Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit update et un haul du FNR. Donc c'était le 1, 2 et 3 novembre 2024. Du coup j'ai un peu attendu parce que ça peut me faire un sujet parmi les 31 vidéos que je dois sortir en décembre. C'est pour ça que je vous la sors là. Mais voilà, du coup j'ai très hâte. Je vais un peu vous dire un peu l'organisation, comment ça s'est passé, ce que j'ai eu, ce que j'ai acheté. Et puis bon voilà. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et c'est parti. Alors déjà il faut savoir que cette année il y avait deux billets, donc un à 50 € et un à 150. Donc celui à 50 €, donc celui que j'ai pris, il permettait d'avoir juste accès au truc la journée. Donc aller voir les autrices et tout, participer à des masterclass et des animations. Et celui à 150 €, il permettait d'accéder à des soirées jeux ou à des galas, des dîners, enfin bref. Voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu mal organisé, c'est qu'il fermait les fils hyper vite. Alors je comprends que on se dise oui, mais sauf qu'on va pas faire rentrer des gens parce qu'au bout d'un moment, il faut les écouler les gens, tu vois, c'est long. Mais enfin, des fois, l'événement il se finissait à 17 h et il fermait la file genre sous les coups de 15 h 40 quoi. Donc c'est pas professionnel. Non, je rigole. Donc moi je sais que le dimanche c'était la matinée. Donc j'avais rejoint deux personnes que je devais rejoindre au FNR. Et on avait attendu pour Magali Inguimbert. Et on a attendu, genre l'événement il était de 10 h à 14 h, on a attendu jusqu'à 14 h parce que la meuf elle voulait pas nous faire rentrer. Elle était là, elle enlevait les fils au fur et à mesure, enfin genre les couloirs, pour pas nous faire rentrer. Sauf qu'elle a dû nous faire rentrer à la base, à la fin, parce que même Magali elle lui a dit, moi je veux bien déborder sur mon temps puisque je rentre en voiture, tu vois. Elle voulait pas, et du coup on a attendu jusqu'à ouais facile 13 h 30, tu vois. Donc bon, c'était un peu mal organisé, mais ça n'empêche que c'était quand même bien. À la base, quand tu rentres, tu dois aller à l'étage et tu récupères un tote bag avec des choses à l'intérieur que je vais vous montrer. Et après, il y a tout le reste des livres que tu achètes, etc. Et les livres que tu emmènes de toi-même pour aller les faire dédicacer. Donc cette année, le tote bag, il ressemble à ça. Donc en règle générale, c'est toujours la même chose. Enfin, il y a marqué Festival New Romance, là, le lieu et la date. Donc là, il y a marqué Festival New Romance Lyon 1, 2 et 3 novembre. Bref, voilà. C'est un peu festif, c'était sur le thème fête foraine pastel. Voilà, bon les couleurs sont pas hyper pastel, mais c'est fête foraine, il y a une grande roue. Derrière j'ai vu environ 5 auteurs, sauf que j'ai oublié de faire dédicacer à chaque fois mon tote bag, du coup j'en ai que deux. J'ai celui de Tamara Baliana et Alicia Garnier. C'est pas grave. Et quand tu rentres, t'as ton petit badge comme ça avec marqué pass festival. Voilà, donc moi parce que j'avais pris un pass festival, sinon l'autre pass était un fan pass, donc celui à 150 €. Voilà, tu le gardes à ton tour de cou et tu dois surtout pas le perdre parce que sinon t'es dans la merde. Voilà. Donc dedans j'ai mis normalement tout ce que j'ai pu gagner avec les activités et ce qui était donné dès le début. Et puis là après devant moi j'ai tous mes livres. Donc déjà en premier temps dans le tote bag il y avait un poster. Bon, il est un peu abîmé je vous avoue, mais bon il a subi le voyage hein. Voilà, comme ça. Ça reprend un peu le thème du tote bag. Avec des gens amoureux, hein. Ça fait rêver. Hein. Bref, voilà. Dans le tote bag, nous avions un verre avec marqué Festival New Romance. Ainsi qu'un petit miroir comme ça. Avec marqué Festival New Romance. Bon, je vais pas dire ça à chaque fois parce que sinon on est mal barré. Ensuite, j'ai gagné un petit pochon comme ça avec marqué Morgane Moncombe, un automne pour te pardonner. Donc en vrai, c'est bien, je sais pas si à quoi il sert. Genre, je pense que c'est un pochon pour le livre. Mais bon, bref. J'ai gagné dans une activité. Genre, vous voyez, il y avait toute la salle de dédicace et il y avait un petit couloir avec plein d'activités. Donc, il y avait des puzzles, un coin repos, des bracelets, du maquillage et tout. Et il y avait des petites tables avec des activités, genre en mode une roue. Si tu gagnais, tu pouvais gagner tel truc et tout. Et alors les premiers jours j'ai gagné des marque-pages. Après j'y suis allée le dimanche et fallait liquider tout ce qui n'était pas parti, donc ils donnaient en masse. Donc voilà, j'ai eu ce petit pochon là. Voilà, et d'ailleurs en parlant de pochon, sur la même activité, j'ai eu ce petit carnet où il y a marqué Darling Demon. J'ai pas le livre, je vous avoue, mais voilà, c'est un petit carnet de notes, hein, tout basique, comme ça. Donc voilà, et ça c'était sur une activité où il y avait des calendriers de l'avant et tu devais tirer des cases et il y avait marqué si t'avais gagné ou perdu. Et moi j'ai tiré le 19, il y avait marqué que j'avais un cadeau. Ça c'était une relation d'amour avec ma date de naissance, j'adore. Ensuite, alors là,
Oui, beaucoup de marque-pages. Et encore là, je crois que j'ai pas tout. Il y en avait un où j'avais pris l'amour vache. Je l'ai pas. Donc, ils ont un peu vécu le voyage. Hein. J'ai un marque-page After. Voilà, donc Anatole. Je préfère ce côté-là, hein, je vous avoue. Voilà, je le trouve très beau. Donc, je vais mettre. J'ai pas les After, mais je vais mettre dans nos étoiles perdues. Ensuite, j'ai ceux de. Je sais pas ce que c'est. Il y a juste des livres de New Romance dessus. Pourquoi pas. Ensuite, j'en ai un de Maloria Cassis. Ici, il y a ces réseaux-là. Si vous voulez aller la suivre, hein, d'ailleurs. Pourquoi pas. Ensuite, j'en ai eu un de Tessa Wolf. Je sais pas pourquoi. Ah si, j'avais peut-être dû mettre... Ouais. Je suis pas allée voir Tessa Wolf de moi-même, mais j'ai peut-être dû en prendre un quand j'ai accompagné. Je vous dis ce que j'ai retrouvé là-bas. Voilà, parce que c'était gratuit, hein, je précise, parce que sinon j'en aurais pas autant. J'en ai un de Next Story. Je crois que c'est un truc de plateforme de livre audio, il me semble. Freaking Romance, c'est une sorte de manga un peu. J'en ai un, donc ça on me l'a donné dans la file de Magali Ingarbert, parce que du coup on se faisait un peu chier, hein, parce que c'était la file de l'espoir. Un marque-page Force Wing, bref. J'ai pas, mais en fait j'ai grave eu mal à mettre dans la romantaisie. J'ai trop envie d'essayer de le lire, mais ouais, la romantaisie ça m'inspire pas beaucoup. Voilà, pour ceux qui l'ont déjà lu, dites-moi. Hein. Ensuite, j'ai un livre New Romance World. Voilà, oui, ça répertorie, il y a marqué New Romance, Romantaisie, Dark Romance. Ouais. En fait, je l'ai pris parce qu'il y avait un cœur, c'était trop cute. Donc voilà. Et ensuite, j'ai un marque-page d'un livre que j'aimerais aimer tellement lire, Mad Majesty, genre. Regardez comment la couverture, elle me donne tellement envie. En plus, c'est violet, genre l'une de mes couleurs préférées. Voilà, pour ceux qui savent pas, c'est le violet et le bleu. J'adore, vraiment j'adore. On a eu une sorte de petite carte postale comme ça, avec le devant. Voilà. Je vais pas l'envoyer, hein, je vais le garder comme ça, mais voilà, je le trouve fort sympatoche. On a eu gagne un fan pass pour le festival New Romance 2025. Donc je suppose que du coup, s'ils disent ça, c'est qu'ils vont garder à peu près la même organisation que cette année, avec un fan pass et un pass festival. De 1, je m'y suis pris un peu tard, j'ai essayé de scanner le QR code parce que moi j'avais vu résultat le 30 novembre, donc on est même pas le 30 novembre maintenant, donc je me suis dit je le ferai après les FNR. Oui, alors non, du coup, et je me suis dit bon, dans tous les cas je vais pas gagner, mais je préfère pas le faire parce qu'au cas où, par miracle, je gagne, je sais même pas où c'est, je sais même pas si je pourrais venir, tu vois, donc c'est un peu bancal quoi. Parce que si c'est à Nice ou si c'est à Marseille, ce sera sans moi, tu vois. Ensuite, on a eu un petit teaser du livre Insomnia de Léa Nemesia. Voilà. Je crois qu'il y a les 5 premiers chapitres, il me semble. C'est grave bien en vrai, parce que du coup, moi, si ça, bon, c'est que 5 chapitres, tu vois, donc on n'est pas dans l'histoire. Mais si ça me dit, tu vois, je pourrais l'acheter. Et c'est un New Romance, tu vois. Genre, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, c'est forcément une romantaisie, mais pas du tout, c'est marqué New Romance. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Parce que pour moi, c'est loin d'être ma priorité, étant donné qu'il n'y a pas tout le livre. On a eu écrit ton histoire avec Fixia. Et donc ça te donne toutes les étapes pour écrire un livre. Beaucoup d'étapes. Si tu veux écrire un livre réel, un livre romantaisie, un livre dark romance. Ils sont généreux, hein, je vous dis, ils sont généreux. Ensuite, alors ça, je sais pas ce que c'est. Bah, je crois que si, c'est un teaser aussi, hein. De le dernier conte Pomme d'Or. Donc ça c'est de la romantaisie de Alexiane Thiel. Bon, moi c'est bien, tu vois, comme ça moi je pourrais commencer à lire et voir si le monde, voilà, me convient. Là, je vous avoue, tout ce qui est un peu fantasy, ça m'a... Parce que là tu vois, en LLC anglais, je suis sur les putains de fairy tales et ça me casse la tête. Donc je pense que je suis un peu en train de m'en dégoûter, donc j'en lirai et je vous dirai la suite. Pareil, ça je crois que c'est un teaser. Du manga du coup Promise Cinderella. Voilà, extrait du tome 1. Je suis vraiment pas manga déjà, quand j'ai vu le livre j'ai bégayé parce que bah forcément ça se lit à l'envers. Donc voilà, ouais, j'ai jamais été manga mais au moins ça se lit vite, c'est des bulles de paroles donc c'est top. Ça va me remener en enfance quand je lisais des BD. Écoutez. Je crois qu'on a fait le tour, à moins que j'ai oublié des trucs mais je crois pas. Voilà, on va passer aux livres que j'ai achetés et après aux livres que j'ai fait dédicacer. Et franchement, elles sont toutes adorables. Je sais que j'ai un peu parlé du coup des autrices qu'on était allé voir avec ceux qui rejoint. D'ailleurs, je vous dis ceux qui rejoint, mais c'était des animateurs de camping qu'il y avait dans mon vlog de camping en 2023. En probabilité, mais c'est pas grave.
Et elle m'a dit qu'il y avait des autrices qui étaient un peu moins ouvertes, mais après ça c'est normal. Moi je sais que parmi tous ceux que j'ai fait, Alfreda et Louis c'était celle qui était la moins ouverte. Ça peut se comprendre parce que des fois il y a tout plein de gens et tout, ils sont là en mode de bête de force sur les personnes et tout. Moi je la garde, je suis en mode bah force à eux, tu vois. Donc du coup j'ai acheté Tout ce que je veux pour Noël c'est toi de Phoenix B. Asher. Voilà. J'aime pas trop les couvertures avec des personnages, tu vois. Genre à part l'As de cœur, mais Morgane Moncombe elle me décevra jamais, j'ai envie de vous dire. Je suis pas fan. Alors il y a des histoires que j'aime bien, hein. Par exemple Au pays de nos cœurs c'était des personnages que j'ai bien aimés. Voilà. Là c'est parfait, ce que j'aime, il y a un petit paysage, des textes, tout va bien. Donc voilà. Et puis il a l'air pas mal. Donc là on voit que je l'ai acheté là-bas parce qu'il y a une pastille violette. Sinon il y a des pastilles, attendez je peux vous en montrer un. Il y a une petite pastille blanche quand c'est à toi. Donc voilà. J'ai pris aussi Notre désastreuse Christmas Party de Emily Parizeau. Pareil, il y a juste un petit texte et tout va bien. Il y a 423 pages, ça va. Donc voilà. Et j'ai acheté un brochet, enfin celui-là je l'ai pas acheté parce que dans tout ce qu'ils ont donné au début que je vous ai montré, il y avait aussi un coupon pour avoir un brochet gratuit. J'ai pris The Summer Girl de Elle Kennedy, sauf que le problème c'est que j'ai pris le tome 3 et que je n'ai pas le tome 1 et 2 parce que j'ai pas d'œil, en fait je sais pas ouvrir mes yeux quoi. Et du coup j'ai parlé avec une fille dans la queue de Alfreda et Louis. Elle m'a dit mais c'est le tome 3 et je lui ai fait ah ouais mais j'ai le tome 1 et 2 évidemment. Donc voilà, ensuite on va donc passer aux livres que moi j'avais à la base et que j'ai fait dédicacer. Je vais vous dire si je les ai lus ou pas d'ailleurs. Donc on va commencer par Troublemaker, je l'ai pas lu. Voilà. Alors dedans, elle nous donne, quand il y a des illustrations dans le livre, elle nous donne les illustrations format couleur. Donc d'abord on a celle-ci. Donc je sais qu'il y a June, et alors la fille je sais plus comment elle s'appelle. Et celle-ci. Voilà, ils sont adorables, j'adore. Et elle te fait, soit elle a le temps et elle te fait un petit mot, soit elle a pas le temps. Donc voilà, moi elle m'a fait un petit mot. Donc elle m'a écrit Méline, belle plongée dans l'univers de June, love Alfreda. Voilà, j'adore. Même elle est adorable, je vous dis, on n'a pas trop discuté, mais elle est trop chou. Voilà, voilà. Ensuite, donc on a du coup Au péril de nos cœurs de Maloria Cassis. Alors je crois qu'il n'y avait pas d'illustration. Voilà, j'adore. Elle m'a écrit Méline, souvenir du FNR 2024, merci d'être passé me voir affectueusement Maloria Cassis. Que dire de plus à part que c'est trop mignon. Genre voilà. On a le... alors d'ailleurs je vous ai pas dit mais Alfreda Louis et Alicia Garnier, elles étaient sous réservation. C'est-à-dire que quand tu fais ton achat de billets, t'as 2 tickets sous réservation et tu peux prendre 2 autres. Donc c'était un peu mal fait parce que du coup c'est à dire que t'avais les 2 que t'avais sur ticket et les autres t'allais te faire foutre très clairement, tu vois. Donc c'est un peu... voilà, mais d'un autre côté ça réduisait un peu l'effet bête de foire comme je vous l'ai dit, parce que apparemment l'année dernière il n'y avait pas de ticket et les gens ils fonçaient et tout, enfin il y avait des queues pas possibles apparemment pour Morgane Moncombe et... bref, moi ça m'aurait fait trop de peine, donc voilà, mais il y a un côté positif, un côté négatif à ces réservations quoi, mais c'est pas grave. C'est pas une illustration mais c'est, je sais pas, un truc qui doit être dans le livre parce que je l'ai pas lu, hein. Can't Help Feeling in Love là. Je suis en train de le lire mais j'ai quasiment pas commencé quoi. Et il y a marqué Take one baby step at a time. Voilà. Donc voilà comment c'est. Elle m'a écrit Midi donc avec un feu de coloris alors. Souviens-toi, baby step, love Alicia. J'ai envie de te dire, je pense que ça va être une phrase que le protagoniste dit H24 dans le livre, je suppose. On a donc Rebel University que lui, j'ai vraiment dévoré. Genre, il était incroyable, je te jure, j'aime trop. Genre, j'étais en mode, mais Harper, donne-moi ta vie. Genre, donne-moi ta vie, je te jure. Je veux une relation comme ça. Mais comme m'a dit Morgane Moncombe, les hommes parfaits n'existent que dans les livres. Voilà. Donc on a eu, j'ai eu cette petite illustration qui est dans le livre. Bon là elle est pas en couleur mais cette illustration est dans le livre. Et alors j'ai un peu de tout. C'est-à-dire que Alfreda Louis elle a pris beaucoup de place et du coup ça a laissé une toute petite place pour Alicia Garnier. Donc elle m'a écrit Méline H plus H égale Pi. Bienvenue à Rebel University et vive la reine Harper. Love Alfreda, love Alicia. Ensuite, je suis allée voir donc Tamara Valiana. Donc d'ailleurs, elle m'a passé un petit marque-page en plus à dédicacer. Voilà. Elle m'a passé un petit truc, juste un chapitre de plus.
elle m'a écrit, bah comme tout le monde quoi, un petit truc. Voilà, elle m'a écrit le 2 novembre 2024, ça je m'en souviendrai. Pour Méline, rendez-vous sur la piste de danse, belle lecture, Tamara Valena. Bon, je l'ai déjà lu, mais c'est pas grave. Avec un petit truc, tampon. Voilà, j'adore. Ah, et la dernière, donc alors je peux vous dire que celle-ci on l'a méritée, comme je vous le dis, parce qu'on a attendu 3h30. Putain de merde. Magali Agarbert. Elle est par contre, elle est super chou, c'est-à-dire qu'on... C'est très drôle, je vous raconte une petite anecdote. Voilà. C'est-à-dire qu'on en avait tellement marre d'attendre, vraiment on voulait que les gens ils passent vite, comme ça, l'autre là, la bénévole, elle nous saoulait vraiment. Genre j'étais en mode... Pourquoi on était tombé sur elle? Genre, elle était en mode, non mais il n'y a pas de fil de l'espoir en fait, arrêtez, vous rentrerez pas, arrêtez. Il a pas envoyé des ondes négatives. Et à la fin, du coup, quand il y avait plus trop de monde, avec Flavie, on était en train de chronométrer les gens, c'est-à-dire que quand ils mettaient plus de 2 minutes, on avait la rage. Pour qu'au final, on a passé au moins 7 minutes avec Magali Agarbert. Mais j'ai envie de te dire, on l'a mérité, donc on passe le temps qu'on veut, ok? Voilà, voilà. J'allais dire, elle m'a même pas dédicacé, mais si, je suis con. Je marque pas quoi au final. J'ai rencontré le grand amour alors que d'autres courent toute leur vie sans jamais le trouver. Oh, c'est mignon. Je me suis un peu disée, mais c'est mignon. Donc elle m'a fait un long message, j'allais dire un petit long message, ouais. Pour Méline, souvenir du FNR de Lyon 2024, j'espère que tu succomberas à cette ode à l'amour. Avec toute mon amitié, Magali. Avec un petit tampon. J'adore. Donc voilà pour ce petit haul, ce petit update. J'espère que ça vous donnera envie d'aller au FNR 2025 potentiellement. En tout cas, je vous dis, ça reste quand même un événement vraiment top, genre incroyable. Bon après, forcément, une fois, c'est souvent les mêmes autrices qu'il y a là-bas. Donc une fois que tu l'as fait, genre 2 fois, après t'arrêtes parce que t'as vu un peu tout le monde, tu vois. J'espère que ce haul vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous comptez faire un FNR un jour dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Bisous.